Investir n'est plus fait pour les riches. Tu peux commencer à investir ton argent en bourse avec 50 € par mois. Investisseur, dans cette vidéo, je vais te montrer en 7 étapes comment démarrer et commencer en bourse de manière la plus intelligente possible avec seulement 50 € par mois. Investisseur, c'est Sonny, fondateur de Sequoia, et cette école est là pour former les personnes à investir leur argent en bourse de la manière la plus simple possible. Pourquoi est-ce qu'il est important d'investir en bourse? J'aimerais juste revenir, investisseur, sur un outil que j'ai créé pour simuler l'effet de l'inflation sur ton argent. Imaginons que tu as une somme, un montant de l'épargne, de 100 000 € qui dorment sur un compte bancaire, tu ne fais rien. Eh bien, il faut savoir qu'avec un taux d'inflation à 2% par an en moyenne, eh bien, tu vois que si j'augmente d'année après année, tu vois que la somme au-dessus, moins 34 000, moins 35 000, moins 36 000, etc. sur 30 ans, les 100 000 €, c'est un manque à gagner de pouvoir d'achat, d'accord? Tu n'as pas réellement perdu tes 100 000 €, mais par contre, en pouvoir d'achat, tu peux réellement acheter de moins en moins de choses. C'est pour ça que ton billet de 50 €, mieux vaut le faire travailler intelligemment en bourse, et c'est ce que je vais te faire voir dans ces 7 étapes. On commence par la première étape, investisseur, ça va être de budgétiser, de trouver et d'épargner justement ces 50 €. Premièrement, pour réussir à investir 50 €, tu vas devoir épargner, donc trouver cette somme en fonction de tes entrées et de tes sorties d'argent. Ce qui est intéressant de faire, c'est de créer une règle de budgétisation, c'est-à-dire que tu vas évaluer la jauge de tes revenus, tu vas également évaluer la jauge de tes dépenses pour ensuite faire la soustraction et retirer justement cette jauge d'épargne. La règle à retenir, comme je le mets juste ici, c'est d'équilibrer la jauge de tes revenus afin de créer une jauge qui te permettra d'investir sur le long terme et de tenir à long terme. Et c'est cette jauge d'épargne qui est très important d'optimiser. Et donc, comment est-ce que je fais pour optimiser mon budget? Il y a plusieurs outils. Premier outil que j'utilise dans mon budget et gagner de l'argent sur mes dépenses, c'est Joko. Joko, donc c'est une application de cashback qui vient se connecter directement à ta carte bancaire. Attention, je préfère juste préciser, il n'y a aucun partenariat d'affiliation à l'intérieur. C'est juste une application que j'utilise régulièrement personnellement qui me permet de récupérer du cash sur mes courses, par exemple, que je dépense chez Lidl, chez Carrefour, chez Leclerc. Bref, c'est une application qui est agréée ACPR Banque de France, c'est-à-dire que l'application va se connecter bien entendu à ta banque, mais c'est une application qui est bien agréée, d'accord, par la Banque de France. Et donc, ce que tu vas faire, c'est que tu peux gagner de l'argent sur tes dépenses, donc sous forme de cashback. Et cette application me permet également de voir un petit peu mes sorties d'argent en fonction des différentes catégories. Justement, je vais te faire voir ça sur mon portable. Me voilà sur Joko et comme tu peux le voir, tu peux récupérer, tu vois, différentes offres avec ta carte bancaire. Comme tu vois sur Bichette, tu peux récupérer 10%, Carrefour 0,05, Castorama 10%, Cora 0,1, Leclerc, etc. Bref, voilà, tu peux récupérer différents pourcentages sur cette application. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est directement dans l'onglet profit. Tu vois, là, tu as ma cagnotte, c'est-à-dire que c'est l'argent que j'ai récupéré au fur et à mesure des parrainages, au fur et à mesure également de mes dépenses quotidiennes. Et tu peux faire donc des virements, tu vois, pour transférer ta cagnotte directement sur ton compte bancaire. Donc, c'est intéressant. Mais juste pour revenir par rapport au budget, là, tu vois que sur le mois de janvier, j'ai différentes charges, tu vois, analysées par catégorie, transport, autres achats, etc., services. Et donc, ce qui est intéressant, que tu vas dans alimentation, eh bien, l'idée, tu vois, c'est que tu peux voir catégoriser ce qui sort le plus. Et donc, par exemple, sur le mois de janvier, quelle est la catégorie où j'ai le plus dépensé? Et l'idée, bien sûr, c'est ensuite avec ta partenaire ou si tu es tout seul, peu importe. Le but, c'est de voir quelle catégorie est-ce que tu pourrais réduire pour justement récupérer à la fin du mois ces 50 € pour que tu puisses investir in fine. Alors, si tu suis régulièrement ma chaîne YouTube et si tu n'es pas encore abonné, pense à t'abonner. Je partage régulièrement ces outils que je partage avec les Sequoiens qui sont membres de mon programme en ligne. Ici, c'est la forge du budget. On fait par exemple toutes nos sorties, toutes nos entrées, tu vois, qu'on catégorise un petit peu nos dépenses fixes, etc. C'est un outil qu'ils peuvent utiliser par eux-mêmes. Donc, on a des pourcentages, tu vois, de dépenses, etc. Et l'idée ensuite, c'est dans une autre feuille, tu vois, de venir, répertorier ce qu'on peut investir, où est-ce qu'on peut investir notre argent, tu vois, sur les différents placements. Livret bancaire, crypto-monnaie, PEA, CTO, SCPI. Bref, tout ça, ça va nous permettre, tu vois, d'allouer un capital par rapport à ce qu'on peut épargner. Tu vois, là, tu as le taux d'épargne, ça c'est ce que j'avais fait il n'y a pas si longtemps que ça. Et le reste à investir, tu vois, il me reste 1267 €. Après, c'est à toi de voir en fonction de tes dépenses. Mais je pense qu'il est possible, tu vois, en optimisant tout ça et en ayant les bons outils, de retirer 50 €
pour pouvoir investir sur le long terme. Et si tu es intéressé par mon programme d'accompagnement et rejoindre une communauté soudée pour apprendre à bâtir un patrimoine durable et une richesse également durable sur le long terme, tu as le premier lien dans la description pour réserver un appel avec l'école Sequoia. C'est soit avec moi, soit avec un membre de mon équipe. On va pouvoir donc échanger sur tes projets, échanger sur tes objectifs afin de savoir si tu es OK pour rejoindre l'école financière Sequoia et prendre en main ton avenir financier. On fait la deuxième étape investisseur qui est de choisir ta stratégie. Il faut savoir que en bourse, tu vas pas investir comme ça sans forcément avoir d'objectifs à court, moyen, long terme. Il faut bien que tu aies en tête ton horizon de temps d'investissement. Est-ce que tu investis à court terme? Ici, moi, je ne fais pas de court terme avec l'école Sequoia. Nous, on vise vraiment sur du long terme, sur 10, 15, 20, 25 ans, 30 ans. Là, ici, entre 1 et 6 mois, moi, je pense qu'on est plus sur du trading, d'accord? Voire sur certains jours, on va être sur du scalping, sur certaines heures, tu vois, on va vendre même dans l'heure, dans la minute. Ça, c'est pas ce que je fais. Je suis pas compétent pour ça. À moyen terme, là, on commence, oui, à rentrer dans ce qu'on peut offrir avec l'accompagnement. Donc, entre 1 et 5 ans, on va être sur des actions, donc sur du stock picking aussi. On va sélectionner nos actions à haute performance. Et à long terme, ici, on va plus combiner justement les deux. C'est ce que fait l'écosystème Sequoia, le programme, où on va combiner à la fois actions pour ajouter de la performance et ETF pour se diversifier. Et justement, en termes de gestion, comment est-ce que tu peux gérer ton compte? Eh bien, ça aussi, il faut que tu le prennes en compte. Est-ce que tu veux être actif sur tes comptes d'investissement? Est-ce que tu préfères être semi-passif, c'est-à-dire donc aller à la fois sur des ETF et des actions, parce que les actions, il faut forcément les analyser, ça prend un peu plus de temps. Ou est-ce que tu veux que ça te prenne relativement 5 minutes par an avec les ETF? C'est aussi la stratégie donc que je transmets à mes élèves, où on peut investir avec seulement 5 minutes par an, 0 minutes vraiment, que ça nous prenne quelques secondes, vraiment rien du tout, pour pouvoir programmer. D'ailleurs, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je te montre à la fin comment donc investir en 5 minutes par an sur mon portable. Tu verras que c'est extrêmement simple. Et également, tu vas investir en fonction de ton seuil d'aversion au risque. C'est-à-dire que tu vas pas investir sur les mêmes catégories d'actifs que certains où le risque, ils s'en foutent royalement. Tu vas peut-être avoir une famille à nourrir, tu vas avoir des enfants, donc il faut bien sûr être préventif sur son argent. Il faut pas faire n'importe quoi pour justement préserver les 50 € que tu veux investir. Donc il faut bien être conscient de la volatilité, c'est-à-dire des mouvements, donc la force de mouvement des prix, d'accord, de ton action ou de l'ETF sur une période de temps donnée. Sur 7 jours, ça peut bouger beaucoup plus. Sur 7 mois, tu verras que ça va commencer peut-être à se tarir un peu. Et sur 7 ans, tu verras que sur certaines données nous le montrent, sur plus de 100 ans, le S&P 500, donc qui suit les 500 plus grandes entreprises américaines, rapporte en moyenne 10,46% par an aux investisseurs. Là que ça devient très intéressant à long terme. Donc c'est ce que je te dis, action ETF, ça aussi, ça va dépendre de ton style d'investissement et de ce que tu recherches. En termes de temps, les actions requièrent plus de temps de ta part parce que tu dois analyser les fondamentaux, la qualité de l'entreprise, mais par contre, ça va rajouter plus de performance au sein de ton portefeuille. Mais par contre, les risques, vu que tu investis sur une seule action, eh bien, c'est beaucoup plus risqué. Également, les ETF, donc, qui vont suivre la performance d'un indice boursier, donc comme je te dis, les 500 plus grandes entreprises américaines ou les 40 entreprises françaises avec le CAC 40. Et bien ici, le temps, ça ne requiert rien du tout, d'accord? Parce que forcément, eh bien, tu achètes un panier d'actions en un seul achat, tu es diversifié en un temps et tu peux programmer en plus tes investissements. C'est pour ça, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo. Je vais te montrer justement sur mon téléphone comment est-ce que tu peux faire ça. Ensuite, la performance, eh bien, ça reste moyenne. On a moins bien sûr que les actions, même si les ETF restent quand même très performants. Et en termes de risque, bien sûr, un petit peu moins que les actions. Tu le sais, investir comporte des risques de perte totale en capital. Donc pense bien à te former intelligemment et fais tes propres recherches. Le troisième point, c'est ouvrir un compte. Ici, pour ouvrir un compte, eh bien, c'est soit le CTO, soit le PEA pour plan d'épargne en action. Alors, il faut savoir que moi, j'ai différents comptes. Sur mon CTO, c'est là où je vais investir sur mes entreprises, sur des entreprises américaines individuelles ou sur des ETF également. Et sur mon PEA, je vais choisir des actions françaises ou européennes de qualité que je te mets, tu vois, juste ici. J'ai choisi Bourse Direct pour ses frais compétitifs et son plus grand choix d'actions et d'ETF sur PEA. Et sur CTO, en personnel, tu vois, j'utilise Trade Republic et Trading 212. Et pour ma société, j'investis aussi en société. Donc, si tu es intéressé toi aussi à faire travailler ta trésorerie, si tu es chef d'entreprise, n'hésite pas à prendre un appel. C'est le premier lien dans la description. Tu ne peux pas le louper. Je t'attends juste en bas. Et ensuite, tu vas me dire, quelle plateforme pour mon PEA est-ce que je peux choisir avec 50 € par mois? Alors, il faut faire très attention parce que tu as certaines banques où ça va être plutôt plus compliqué. Si on est sur Fortunéo Bank, eh bien, tu as un minimum d'ordre. Ici, c'est un titre. Donc, tu verras qu'il y a différents titres sur lesquels tu peux acheter. Quand je te parle de titre, c'est soit une action ou soit un ETF. Je te montre dans la prochaine diapo ce que tu peux acheter. Et sur Bourse Direct, néanmoins, c'est 80 € minimum par ordre. C'est-à-dire, si tu achètes par exemple Total Energy qui se trouve aux alentours de 55 €, tu ne pourras pas. Le minimum, d'accord, c'est 80 € d'ordre. Donc là, ici, avec 50 €, ça va être plus compliqué ici avec Bourse Direct. Boursobank, un peu, c'est plus dur aussi. C'est 100 € de minimum. Et le Crédit Agricole, c'est un titre également. Tu as aussi Trade Republic qui vient d'ouvrir son PEA en France. Ici, c'est seulement un titre
pour l'achat. Ici également, c'est très simple pour acquérir une action sur un PEA. Donc tu as différents exemples d'actions ou d'ETF à moins de 50 euros. Eh bien tu as le BNP Paribas Easy S&P 500, ça c'est les ETF. Tu as l'Amundi PEA Inde avec le MSCI India et tu as le iShares MSCI World Swap PEA, d'accord, que tu peux intégrer sur ton PEA, voilà, avec des sommes, tu vois, qui sont très très faibles, que je te laisse voir juste ici à l'écran. Et sur les actions, tu as Dassault Systèmes à 33,6 euros, Michelin à 30,7 euros ou Veolia à 26,3 euros. Bien entendu, ce n'est pas un conseil d'investissement, d'accord, ce sont des exemples d'actions que je te montre. Ensuite, pense à faire tes propres recherches aussi à côté. Quatrième étape, c'est d'investir régulièrement et sans arrêt. Ici, ce qu'on peut faire, c'est de créer des plans d'investissement programmés avec les ETF. Justement, c'est ce que je vais te faire voir à l'instant. Ici, cette méthode s'appelle la méthode DCA pour Dollar Cost Average. Ici, ça va permettre en fin de compte de ne pas attendre le meilleur moment pour investir et de venir lisser ton prix d'entrée et d'achat. D'accord, tu peux donc soit acheter un ETF, tu vois, comme je te l'ai montré à 28 euros, peut-être il va monter à 28, ensuite il va descendre à 25, ensuite il va peut-être remonter à 30, ensuite il va redescendre à 24 et ça va te permettre en fin de compte de lisser, d'accord, eh bien ton actif et d'avoir une performance moyenne sur le long terme. Et en parlant de performance et de 50 euros par mois, je voulais justement te présenter la calculatrice des intérêts composés que j'ai fait sur mon site internet sur sequoia.com. Donc voilà, tu pourras aller le voir également. Donc si on prend par exemple, tu vois, un versement mensuel de 50 euros par mois, tu vois, je te mets juste les performances avec une durée d'épargne, tu vois, de 40 ans, avec un rendement annuel, tu vois, ETF, tu peux prendre le S&P 500, je t'ai dit 10, tu vois, 46%, donc tu mets 10,4, et avec un taux d'imposition si tu es sur PEA, tu vois, à 0%. Tu vois très clairement, tu vois, que sur le long terme, eh bien, on peut faire de très belles choses. Tu vois que sur 40 ans, eh bien, on peut avoir un patrimoine avec seulement 50 euros par mois, tu vois, à 296 143 euros. Je te laisse voir, tu vois, si tu augmentes un petit peu, tu vois, eh bien, là, ton montant d'épargne mensuel, eh bien, tu peux trouver avec de très 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 beaux chiffres à long terme. Bien sûr, tout investissement comporte des risques, d'accord, ceci est une simulation, à toi de faire tes propres recherches et de bien te former aussi à côté, optimiser ses gains. Cinquième point, cinquième étape, tu vas devoir choisir, si tu fais des actions, de choisir des actions de qualité. Avant d'acheter une action, il faut absolument analyser ses fondamentaux. Donc la profitabilité, l'endettement, la croissance, la rentabilité, les dividendes. Grâce justement à ces stratégies, grâce à cette méthode de sélection rigoureuse, j'ai pu sur l'année 2024 eh bien, faire grossir, tu vois, mon patrimoine avec un beau retour, tu vois, sur investissement à plus de 30 590 euros. Ça me fait, tu vois, une performance à 31,69%. C'est très correct. Avec, tu vois, des plus-values latentes sur certaines actions qui montent à 302% et des dividendes reçus, tu vois, à plus 63,56 euros. Donc les dividendes réinjectés sont réinvestis pour faire grossir la boule de neige et les intérêts composés, comme je t'ai fait voir, tu vois, sur le simulateur des intérêts composés où les dividendes sont réinvestis automatiquement. Et également, c'est surtout grâce à un outil de sélection. C'est l'outil, c'est le validateur. C'est l'outil que je partage avec les séquoiens qui sont membres de mon programme d'accompagnement. On l'utilise pour supprimer 90% des actions perdantes et on sélectionne uniquement le top 10%. C'est-à-dire qu'on va filtrer avec un certain nombre d'indicateurs, de critères assez simples à repérer pour ensuite filtrer, d'accord, si par exemple on dit que la croissance des revenus n'est pas supérieure à 10%, eh bien elle baisse de niveau. Si elle se trouve dans une fourchette, eh bien elle va peut-être de niveau 2, soit de niveau 3 ou soit de gold de Sequoia. Et donc l'idée, c'est de choper, tu vois, de très belles notes avec de très belles entreprises. Et donc tu vois là ici, par exemple, ce Kinsale Capital Group, c'est une entreprise à 17,5 sur 20 de gold de Sequoia. Donc comparé au S&P 500, eh bien elle a réalisé une performance, tu vois, de plus 2739% comparé au S&P 500 où ça fait 252%. C'est pour ça qu'avoir un outil permet vraiment de faciliter, d'avoir une grille de lecture et de sélectionner vraiment les bonnes actions. Bien sûr, cet outil, encore une fois, on va me traiter d'arnaqueur, ce n'est pas un outil magique, d'accord. Il faut bien sûr faire des recherches ensuite qualitatives à côté, c'est-à-dire savoir si l'entreprise n'est pas en procédure judiciaire, si tout se passe bien, si elle a un moat économique également pour que les marges et la croissance puissent durer. Maintenant, tu vas me dire, ok Sony, mais certaines actions que j'ai vues là précédemment sur la diapo précédente, elles sont chères. Comme par exemple, si je souhaite investir sur Apple, je ne peux pas parce que Apple, en effet, si on regarde, le prix est à 235 euros. Donc comment puis-je faire pour investir sur Apple avec seulement 50 euros? Eh bien, avec les nouveaux brokers en ligne, tu peux acquérir ce qu'on appelle des fractions d'actions. C'est-à-dire que tu peux acheter des actions, par exemple 0,21 actions Apple avec 50 $. Et justement, je vais te montrer comment acheter une action Apple à 50 $. Ici, investisseur, on se retrouve sur mon compte Trading 212 où je vais te montrer comment est-ce que tu peux acheter des fractions d'actions Apple en moins d'une minute. Donc je te montre ça tout de suite. Donc ici voilà, tu es sur mon portefeuille. Donc par exemple là, on va prendre Apple. Donc sur Apple, ici tu vas donc tomber sur
sur cette interface et donc tu peux cliquer sur le bouton acheter et donc sur acheter, voilà, tu peux donc ce qu'on appelle acheter des fractions d'actions. Donc tu vois que ici, voilà, tu peux mettre $50 qui équivaut à 0,21 actions. Ensuite, tu fais contrôler l'ordre. Bon, bien sûr, là, tu vois, le marché est fermé à l'heure actuelle, donc je ne peux pas passer d'ordre, mais c'est pour te montrer que oui, voilà, tu peux envoyer l'ordre d'achat, valeur des actions, tu vois, $50, nombre d'actions 0,21, la commission est gratuite et donc tu peux ensuite transmettre ton achat pour acheter l'action Apple. Bien sûr, c'est pas un conseil encore une fois en investissement, mais c'est pour te montrer qu'avec seulement 50 € et un téléphone, oui, tu peux commencer à investir. Attention, pense à te former à côté intelligemment. Ensuite, 6e point, c'est se diversifier, parce que là, on a parlé d'actions de qualité, on a parlé d'outils, mais ce qui est intéressant aussi, c'est peut-être de réduire un petit peu les risques et pourquoi pas se diversifier justement pour réduire tout ça. Et donc ici, moi, pour me diversifier, j'utilise mes ETF. En fait, je combine les deux. À la fois les ETF pour créer ce qu'on appelle un terrain passif, d'accord, vraiment bien stable, comme pour construire une maison, pour construire un patrimoine. Et ensuite, je vais rajouter des actions pour essayer de booster un petit peu la performance à mon patrimoine. Et donc, j'investis à la fois, comme je t'ai dit, actions individuelles ETF. Et donc ici, j'en utilise plusieurs. Donc ETF, par exemple, pour investir sur plus de 1400 entreprises en un seul clic, tu as le MSCI World ou alors tu as le MSCI ACW qui veut dire All Country World, ce qui te permet d'investir sur plus de 3600 entreprises à travers le monde. Et justement, on y vient. Je vais investir donc sur un ETF, mais je vais même programmer un investissement sur un ETF pour qu'ensuite ça me prenne seulement 5 minutes par an. Je te montre ça tout de suite. Voilà, investisseur, on se retrouve sur mon compte Trade Republic où j'ai investi, tu vois, sur différents ETF. Et ce qui va être intéressant ici, c'est de venir programmer et acheter des ETF. Donc par exemple, tu vas dans l'onglet chercher et ici, tu vois, nous, ce qui nous intéresse, c'est le MSCI World pour être investi sur plus de 1400 entreprises en un seul clic. Tu vois qu'en une minute, tu peux relativement planifier, programmer tes investissements. Par exemple, on a celui de Amundi, tu vois, ou alors tu as le X-Tracker, tu vois, ici, ce sont les émetteurs, d'accord, qui vont changer en fonction de ce que tu souhaites. Et bien ici, tu as le Amundi, par exemple, celui-là, je l'aime bien. Et ensuite, tu as le épargner ou acheter. Donc moi, je vais épargner, ça c'est-à-dire que pour créer des plans d'investissement programmés, on va mettre notre billet de 50 €, on va faire suivant, tac, et en fait, tu peux venir programmer, soit chaque semaine, 2 fois par mois, chaque mois ou tous les 3 mois. Ici, comme je te l'ai dit, nous, on veut investir chaque mois. Donc tu mets chaque mois, soit tu veux plutôt lorsque tu reçois ton salaire, je sais pas, au début de mois, donc tu vas mettre début de mois, ou soit en milieu de mois. Moi, je vais en mettre au début de mois. Et voilà, quand tu vas faire en début de mois, tu vois 50 € chaque mois, et donc tu fais épargner, hop, tu cliques sur le petit bouton, et hop, voilà, le plan d'épargne est créé. Aussi simple que ça nous a pris moins d'une minute, investisseur, plus simple. Si tu es intéressé pour investir sur Trade Republic ou sur Training 212, les deux plateformes que tu as vues, moi je préfère séparer les deux pour avoir un compte ETF et tout simplement un compte action tout simplement et pour diversifier mes sommes, d'accord, pour pas tout mettre sur une seule application, c'est un peu mon côté sécurité. Ces applications donc, si tu veux que je te parraine, c'est en lien dans la description, juste en dessous, tu as juste à cliquer et donc je te parrainerai, donc tu pourras même recevoir, il y a certains événements des fois où tu peux recevoir des actions gratuites, donc n'hésite pas à aller faire un tour dans la description. 7e et dernier point, investisseur, ça va être d'apprendre en continu, c'est-à-dire donc tu vas te former à travers des livres, des podcasts, mes vidéos YouTube par exemple, ou sur sequoia.com où je t'ai fait voir, tu vois, les différents outils comme la calculatrice d'intérêt composé, le simulateur d'inflation, bref, il y a plein de choses pour que tu puisses te former. Et comme Warren Buffett le disait, les connaissances s'accumulent comme les intérêts composés. Une connaissance plus une connaissance plus une connaissance peut venir se combiner avec plein d'autres connaissances, donc peut te donner justement des compétences à part entière pour pouvoir vraiment te développer sereinement et développer un patrimoine surtout sereinement sur le long terme. Et c'est ce que fait déjà plus de 900 investisseurs qui m'ont rejoint au sein de l'écosystème Sequoia, au sein de mon accompagnement. Donc j'ai accompagné déjà plus de 900 personnes qui ont déjà des résultats, je trouve, extraordinaires. Comme par exemple, on a Erwan, tu vois, qui a réalisé plus 3727 € de plus-value sur ce qu'il a investi. Il a commencé il n'y a pas si longtemps que ça avec moi, en seulement, tu vois, 2 ans d'investissement. Ensuite, on a, tu vois, en seulement 8 mois, on a du plus 20% en 8 mois. On a, tu vois, des résultats de 8 mois d'investissement sur le portefeuille de Thomas qui est très très satisfaisant, à plus de 19,92%. Et on a également Nicolas qui est très très bon aussi, avec une performance, tu vois, de 21,23%. Et on a Mike également à plus 33,01%. Bref, si tu es intéressé à rejoindre une communauté privée, un programme d'accompagnement, des modules d'apprentissage et de formation, eh bien c'est avec le programme d'accompagnement Sequoia Investisseur. Et pour le rejoindre, il faut par contre réserver un appel stratégique. C'est avec moi ou avec un membre de mon équipe, on va pouvoir t'expliquer justement stratégiquement comment l'école Sequoia peut t'aider à créer et façonner ton
avenir et ta sérénité financière. Investisseur, pense à t'abonner et à laisser ton plus beau pouce vert si la vidéo t'a plu. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Sony, ciao et que la croissance et le rendement soient avec toi.